Nous avons affaire à la première puissance nucléaire planétaire. Nous avons affaire au peuple russe. Nous n'avons pas affaire uniquement à Vladimir Poutine. Nous avons affaire à toute la hiérarchie militaire, tout l'état-major russe. Une très grande partie du peuple russe, quoi qu'on en dise dans les médias occidentaux, soutient Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'est pas Hitler. Vladimir Poutine n'a jamais dit qu'il s'attaquerait à des pays de l'OTAN. Vladimir Poutine a toujours dit que la Russie avait besoin d'une zone de protection et donc a toujours demandé que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Accessoirement, bien sûr, que les républiques autonomes de l'Est, qui sont bombardées depuis 8 ans par le régime de Kiev, soient considérées comme autonomes ou indépendantes. Et bien sûr que Kiev reconnaisse le rattachement de la Crimée à la Russie. Je vous renvoie à ce que j'ai déjà dit. La Crimée avait été donnée par Khrouchtchev sur un coup de tête en 1954 pour le tricentenaire du traité de Péreyaslav. En attendant, le point fondamental, c'est que l'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN. Et que les Russes ne transigeront pas, dussent-ils aller jusqu'à la guerre nucléaire. Dussent-ils aller jusqu'à la guerre nucléaire. Alors moi, je voudrais ici quand même que les esprits se refroidissent. Est-ce que l'on comprend ce qui se passe? Est-ce que l'on comprend que l'Occident et l'Union européenne sont en train de chauffer les esprits des populations au point qu'elles imaginent qu'il serait assez normal d'avoir un conflit nucléaire avec la Russie pour que l'Ukraine, qui n'entrera pas dans l'Union européenne, d'ailleurs les pays de l'Union viennent de le dire, pour que l'Ukraine puisse éventuellement adhérer à l'OTAN. On voit bien qu'il y a ici une partie de bras de fer énorme qui se produit. On voit bien que ce qui compte, ce n'est pas du tout la liberté de l'Ukraine et la démocratie en Ukraine. Les Occidentaux s'en fichent pas mal. Quand on voit le soutien que les Occidentaux apportent à des régimes dictatoriaux ou totalitaires comme l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Arabie saoudite qui bombarde le Yémen, où il y a des milliers de morts civiles dont on ne parle jamais, sur lesquels on ne fait jamais s'apitoyer les Français. Il n'y a jamais de la projection sur l'hôtel de ville de Paris, l'hôtel de ville du Havre ou l'hôtel de ville de Marseille. On n'a jamais la projection des drapeaux, du drapeau yéménite. Pourtant, il y a, depuis 2015, plus de 10 300 enfants qui ont été tués par des bombardements de Saoudiens avec des armes françaises et américaines. Si les Occidentaux sont prêts à aller jusque-là, c'est bien parce que l'objectif de toute cette opération, l'objectif de la présence de troupes de l'OTAN et américaines en Ukraine, c'est bel et bien l'objectif d'attaquer la Russie. Que propose Mme Pécresse quand elle dit qu'il faut stopper le dictateur Poutine? Que propose-t-elle concrètement? Nous prenons des mesures, des sanctions économiques et financières. Tous les jours montrent que ces sanctions vont essentiellement frapper les Français, les Allemands, les Italiens, mais particulièrement les Français comme d'habitude. Particulièrement, nous serons les dindons de la farce. Nous voyons s'envoler le prix du gaz, du pétrole, des hydrocarbures, bientôt le prix des céréales, ça a déjà commencé, le prix de tous les métaux est en train de flamber, l'inflation arrive, l'inflation gagne, le niveau de vie des Français va rétrograder à toute allure. Et tout ça pourquoi? Pour que l'Ukraine puisse entrer dans l'OTAN. Il est absolument inadmissible que nous risquions d'entrer en conflit nucléaire avec la Russie pour des raisons qui échappent complètement au peuple français. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ce serait une guerre nucléaire? Est-ce que les Français s'en rendent bien compte, notamment les jeunes générations? Est-ce qu'ils se rendent compte de l'horreur qu'a représenté le bombardement à Hiroshima ou à Nagasaki? Ils y sont déjà allés pour voir ce qui s'est passé. 70 000 personnes mortes en une seconde à Hiroshima et 190 000 avec le temps. Et à Nagasaki, à peu près pareil. Et c'était des petites bombes. Ah!
par rapport aux puissantes bombes thermonucléaires. J'ai lu que, alors là on est dans le domaine des hypothèses, mais que si les États-Unis et la Russie se livraient à une guerre nucléaire, il y aurait probablement instantanément 25% de la population planétaire qui périrait immédiatement. Mais ceux qui survivraient seraient dans une situation épouvantable parce que il se produirait un tel dégagement de poussière radioactive montant dans la stratosphère que pendant 2, 3 ou 4 ans, la planète serait plongée dans l'hiver nucléaire. Certains informaticiens ou ingénieurs aux États-Unis ont calculé par exemple que l'Iowa, l'État de l'Iowa aux États-Unis, pourrait rester 3 ans avec des températures inférieures à 0 degré. Plus de printemps, plus d'été, plus d'automne. Cet hiver nucléaire, pendant 2 ou 3 ans, essentiellement visible dans l'hémisphère nord, aurait pour effet de faire chuter la température de façon colossale, mais également de bloquer les rayonnements solaires et de faire détruire à peu près toutes les récoltes. On estime, j'ai vu ça, que 97 à 99% de la nourriture disparaîtrait en France, au Royaume-Uni. C'est-à-dire que nous aurions, parmi les 3/4 de personnes peut-être qui auraient survécu au premier choc nucléaire, on aurait peut-être encore la moitié de la population qui mourrait dans d'atroces souffrances, non seulement du fait des radiations qui ne les auraient pas tués sur le moment, mais aussi du fait d'une famine nucléaire. Essayez de comprendre aussi que la France est un pays de taille relativement modeste par rapport à d'autres, et notamment par rapport aux États-Unis, et encore bien davantage par rapport à la Russie. La Russie étant une vingtaine de fois plus grande, ou 25 fois, je ne sais plus grande que la France, il faut bien comprendre que le territoire russe serait en partie préservé d'une guerre nucléaire. Il faut bien comprendre que c'est la vieille Europe qui serait la première détruite. Et tout ça pourquoi ? Pour permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. La fin de notre civilisation, la fin de la France, la disparition, l'assassinat de centaines de millions de personnes, tout ça pour permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Je suis absolument scandalisé qu'il ne se trouve pas un seul candidat à l'élection présidentielle pour dire ça ne va pas, pour dire qu'il faut arrêter tout de suite. L'Union européenne ne doit plus livrer une seule arme à l'Ukraine. L'Union européenne ferait bien de s'inspirer de l'exemple qu'a donné le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, qui est allé en Russie discuter avec Vladimir Poutine. Il en est sorti en disant « M. Poutine n'est absolument pas paranoïaque, il est parfaitement rationnel ». Après, il est allé voir Zelensky en Ukraine et il lui a dit « acceptez les 4 points de la Russie ». Je les rappelle, les 4 points: démilitarisation de l'Ukraine, refus d'entrée, engagement comme quoi l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, et adoption donc d'un principe de neutralité dans la constitution ukrainienne, reconnaissance des républiques du Donbass, reconnaissance du rattachement de la Crimée à la Russie. La Russie, Vladimir Poutine n'a jamais varié sur ce point. Alors, je trouve qu'il est absolument inadmissible qu'alors même que nous sommes dans une élection présidentielle, ces sujets où il est question rien de moins peut-être que de maintien de la vie sur Terre, de la destruction de toute civilisation sur le continent européen et peut-être sur l'ensemble de l'hémisphère nord, il est dingue, en fait, que ce soit traité avec frivolité. On a vu M. Macron riant aux éclats dans la Galerie des Glaces à Versailles, tenir des propos devant les médias, alors devant les télévisions françaises,
jouant comme ça le père la nation, c'est très inquiétant, je suis pessimiste. Et ensuite, devant des télés étrangères, I am definitely optimistic, ça veut dire je suis absolument optimiste. Je suis inquiet, pessimiste. Mais il a aussi fait une déclaration à la presse étrangère. Avec le président. Avec Vladimir Poutine, vous avez vu la possibilité d'espoir. C'est possible de répondre en anglais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. If you want. Et on sait ce qu'il va répondre. Pessimiste en anglais se dit pessimistique. You know, I'm definitely optimistic. Qu'est-ce que c'est que ça? La France est tenue par une bande de gamins. Ils ne se rendent pas compte de leurs actes ni de leurs propos. Qu'est-ce que c'est que Mme Pécresse, lorsqu'elle se permet de dire à la télévision ou à la radio française que Poutine est un dictateur qu'il va falloir stopper? J'aimerais bien qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de ce qui s'est passé à Cuba en 1962. Parce qu'ils ont toujours éludé cette question. Est-ce que oui ou non, Kennedy a eu raison de menacer de guerre nucléaire si les Russes poursuivaient dans leur projet d'installer des missiles à Cuba? Ils en pensent quoi? Ils pensent que la Russie aurait dû maintenir ses missiles à Cuba? Je suis persuadé que non. Alors s'ils pensent que Kennedy a eu raison en 1962 de menacer la planète d'une guerre nucléaire si la Russie maintenait ses missiles à Cuba, pays pourtant indépendant, mais dans la proximité immédiate des États-Unis, alors nos dirigeants doivent dire que la jurisprudence Cuba 62 doit s'appliquer et que les pays occidentaux doivent renoncer à vouloir mettre l'Ukraine dans la zone d'influence occidentale. Est-ce que c'est si difficile à comprendre? Je suis d'avis, personnellement, de sanctionner, à l'heure de l'élection présidentielle, tout candidat qui n'aura pas mis tout de suite le holà dans cette affaire.